Bonjour à tous et bienvenue sur Langue de prof. Je m'appelle Magali Boursier, je suis ingénieure pédagogique et je partage avec vous, enseignants de langue, mes réflexions du moment autour de l'enseignement des langues justement. Pour ce 9e épisode, j'ai décidé de parler du tutoiement et du vouvoiement en classe de langue. En fait, cette idée m'est venue parce qu'au cours de ma carrière, et peut-être plus récemment, je suis passée du tutoiement au vouvoiement avec mes clients les plus jeunes, disons à partir du collège. Au début de ma carrière, je proposais à mes participants directement le tutoiement si personne n'avait d'objection. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai retenu dans certains de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Certains parmi vous demandent directement à leurs apprenants s'ils souhaitent être tutoyés ou vouvoyés. Alors j'avoue que sur le principe, c'est une excellente idée de demander aux participants leur avis sur ce point. Sauf que récemment, je me suis trouvée dans la situation inverse. C'est-à-dire que j'étais apprenante, j'ai participé à une formation en ligne, et la formatrice a demandé si on avait une objection au tutoiement. J'en avais une, mais quand j'ai vu que les autres participants spontanément ont dit non, non, aucun souci, je me suis dit, je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord pour ne pas me faire remarquer dès le départ ou pour d'autres raisons. Et donc j'ai suivi le mouvement. Et en fait, le fait simplement de dire on se tutoie, vous n'avez pas, vous n'y avez, vous, pardon, vous n'avez pas d'objection, le participant, le client se trouve coincé. Il ne va pas dire non parce que il ne va pas vous contredire dès le départ. Et donc, dans ce cadre-là, moi, je me suis sentie mal à l'aise parce que par principe, je vous vois les gens que je ne connais pas. C'est peut-être une question de génération, ça j'en ai conscience, ou une question d'éducation. J'en ai aucune idée, mais en fait, je pense que si. Une question d'environnement aussi, et une question d'environnement linguistique surtout. Certains parmi vous, toujours dans les commentaires sur les réseaux sociaux, mentionnaient la langue anglaise et le fait que le tu était un calque du you. Et vous avez aussi mentionné que le tutoiement était peut-être plus spontané, plus adapté, notamment pour les participants hispanophones. Je l'accepte parfaitement. Enfin, je n'ai pas à dire que je suis pour ou contre, mais c'est juste un constat. Je réside, comme je le mentionne de manière plus ou moins régulière et de manière plus ou moins insistante, en Slovaquie. Et en slovaque, justement, il y a cette notion de tutoiement et de vouvoiement. Et en fait, c'est vraiment très très formalisé quand on passe au tutoiement. Si deux personnes qui se connaissent depuis un certain temps ou même spontanément se proposent de se tutoyer, tout de suite on s'appelle par son prénom. Donc on annonce son prénom et on se dit on se tutoie, je m'appelle Magali et l'autre répond et on se serre la main. Pour un Français, c'est un peu absurde de se tutoyer, de se serrer la main, mais c'est une autre histoire et je vous en reparlerai peut-être, mais dans un podcast différent. Donc, dans mon éducation, dans mon environnement linguistique et dans mes expériences professionnelles, le vouvoiement était ou est toujours de rigueur. Et c'est une question culturelle, comme l'a mentionné un contributeur sur les réseaux. Si on ne se connaît pas, si on entre en contact pour la première fois, on se vouvoie, c'est la règle. Alors je sais que lors de formations ou de réunions virtuelles ou non, entre enseignants, le tutoiement est de rigueur. Même corporation, mêmes affinités, même combat, j'allais dire, et cela rapproche instantanément. Et cette proximité professionnelle instaure de suite une connivence implicite qui se traduit par le tutoiement automatique. C'est aussi valable dans d'autres professions. Pour en revenir au passage au tutoiement, il peut se faire de façon différente si on se connaît mieux, si on a des affinités, si on est dans un cadre familial ou encore un cadre amical. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Cependant, il y a quand même une règle, mais c'est vraiment culturel. C'est généralement que si on adresse à une personne que l'on ne connaît pas ou si on veut garder, et ça aussi c'était noté dans vos commentaires, si on veut garder ou avoir une certaine distance, on utilise le vouvoiement. Et l'un des commentaires mentionnait le fait que le vouvoiement
peut-être instaurer trop de distance, voire une barrière entre l'enseignant et les apprenants. Heu, Paradoxalement, c'est justement cette distance que moi, j'ai décidé de mettre en place en instaurant le vouvoiement, pour les participants à partir du collège. J'ai 2 raisons à l'utilisation du vouvoiement, peut-être 3 finalement. Donc la première, c'est vraiment, je l'ai répété peut-être un peu trop souvent, mais je ne connais pas la personne, donc je la vouvoie, point. Il n'y a pas à discuter. La deuxième raison est, je pense qu'en vouvoyant quelqu'un, je lui montre aussi plus de respect et mon écoute est plus qualitative et la sienne également est plus qualitative, notamment, par rapport aux adolescents. Le tutoiement, pour certains d'entre vous, ça casse le cadre formel du cours. Ça montre que le cours ou que l'enseignant est cool, détendu, fun et qu'on s'amuse sans se prendre la tête. Ça, je l'entends parfaitement. Je l'entends. Personnellement, j'adore m'amuser, rire, jouer, y compris en cours, mais j'ai peut-être une conception plus traditionnaliste du cours. Et clairement, je ne suis pas là pour faire le clown et pour amuser la galerie. Je suis là pour transmettre quelque chose, pour partager quelque chose, pour transmettre une culture, pour transmettre des valeurs culturelles et pour faire grandir l'apprenant en face de moi et le faire grandir de manière linguistique également. Pas de manière intellectuelle, mais dans le sens de lui ouvrir des horizons et montrer qu'il y a aussi d'autres cultures et avec cet emploi notamment du vouvoiement. Les 3 quarts de mes apprenants sont des enfants ou des adolescents et pour avoir enseigné 15 ans en collège et lycée, je sais que le risque est grand si des limites ne sont pas posées et respectées, d'où l'emploi du vouvoiement. La troisième et dernière raison pour laquelle je préfère vouvoyer, c'est une question purement linguistique. J'enseigne le français et la conjugaison et l'emploi du vous est parfois plus complexe. Et il y a des expressions, des exceptions avec vous dites, vous faites. Et cela peut être moins facile à appréhender, alors que le tutoiement est peut-être plus facile, plus spontané, je pense, à mépriser, maîtriser, décidément, parce que c'est courant dans les conversations ou dans les situations quotidiennes. L'un des contributeurs a évoqué la redondance, au moins phonologique, de la forme verbale. Par exemple, voulez-vous vous présenter ce vous est souvent difficile à maîtriser ou à concevoir même. À plusieurs reprises, vous avez aussi mentionné l'intérêt des jeux de rôle pour la maîtrise du tutoiement et du vouvoiement. Ces alternatives sont vraiment très, très bienvenues. Et il est clair qu'il est indispensable d'enseigner les 2 formes. Je pense qu'on se rejoint là-dessus. En dehors de ces exercices codifiés comme les jeux de rôle, il est bien évident que la question du tutoiement et du vouvoiement se pose ou doit se poser dans l'enseignement. Donc dans le cadre de l'enseignement et dans le contenu. Mais en vous disant ça, je me rends bien compte que c'est le tutoiement qui est préféré pour les enfants. Ce qui est tout à fait naturel, puisque a priori, les enfants de jusqu'à 8 ans tutoient spontanément. Et le vouvoiement est plus complexe à aborder. Dans les méthodes de français langue étrangère pour enfants, c'est le tutoiement qui est la règle. Je pense que ça a été un parti pris et finalement, plus personne ne se pose la question. Toutefois, à partir d'un certain âge, entre guillemets, j'allais dire 9-10 ans, il est quand même approprié de s'adresser à une personne, à un adulte, en lui disant vous et pas en lui disant tu, en français du moins. Donc à voir si c'est abordé dans les méthodes que vous utilisez et peut-être pourquoi pas ne pas introduire le vouvoiement. Alors, je pense avoir fait le tour de la plupart de vos commentaires et de vos réflexions et je tenais à vous remercier pour vos contributions. C'était une première de vous demander votre avis sur les réseaux, de voir vos expériences et je pense clairement que je vais réitérer l'expérience. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation, merci pour votre écoute.
Merci pour les messages également que je reçois. Et petite nouveauté pour moi, j'ai découvert que j'avais des Slovaques parmi les fidèles. Alors, velmi pekne vám ďakujem. Et à très très vite pour un nouvel épisode. Et je pense que ce sera une surprise, mais chut.